Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Nicolas. Nicolas, Spotify France retire son soutien à deux festivals musicaux importants, les Franco-Folies de La Rochelle, le Printemps de Bourges, à cause de la taxe streaming. Ouais, exactement. Le gouvernement a décidé de mettre en place dès l'année 2024 une taxe streaming sur le chiffre d'affaires des plateformes de streaming musical. Cette taxe, elle représentera 1,2% de leur chiffre d'affaires réalisé en France, donc c'est une somme qui est tout à fait significative. Ça rapportera à peu près 15 millions d'euros. Il s'agit de financer le CNM, c'est le Centre national de la musique qui soutient la filière musicale française. C'est l'équivalent du Centre national du cinéma, si vous voulez, mais appliqué à la musique. Et donc c'est un organisme public qui distribue les aides aux artistes, aux salles, aux producteurs de spectacles, aux disquaires. Alors, jusqu'ici, ce CNM était surtout financé par le spectacle. Les plateformes de streaming, elles, proposaient de contribuer au CNM par une contribution volontaire, mais pas de taxe. Le gouvernement a préféré une taxe. Alors du coup, Spotify répond en essayant de récupérer ces 1,2% de taxes en diminuant ses coûts et notamment ses engagements dans les festivals comme les Franco ou le Printemps de Bourges. Mais cette grève du mécénat de la part d'un acteur important de la musique, Spotify France, quand même, c'est une alerte pour le gouvernement. Ça veut dire qu'il va y avoir des effets négatifs sur le secteur, sur l'économie. Absolument, mais il y aura un effet négatif de cet impôt déjà, qui va surtout pénaliser le français Deezer, qui réalise 60% de son activité en France, puisque la taxe, elle frappe le chiffre d'affaires réalisé en France. Elle est donc, par définition, plus problématique pour Deezer que pour Apple Music ou Amazon Prime. Mais surtout, Dimitri, cette taxe, c'est ce que l'on appelle un impôt de production, c'est-à-dire un impôt qui est indépendant des résultats, des profits des entreprises. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que le même gouvernement qui instaure cette taxe a mis en place depuis l'après-Covid une stratégie de baisse de ses impôts de production dans le cadre de sa stratégie de réindustrialisation. C'est quand même étonnant que ce gouvernement qui dit, à mon sens, des choses très justes sur les impôts de production et qui les réduit, dans ce cas précis, en crée un nouveau. Oui, mais enfin, le gouvernement, il nous explique quand même qu'au final, c'est quand même pour la bonne cause, c'est pour financer la création musicale. Pour la bonne cause. En effet, donc c'est pour financer le Centre national de la musique. Je voudrais faire quand même deux remarques. C'est que la France dispose déjà du régime des intermittents du spectacle qui permet aux artistes de vivre sans travailler 100% du temps. C'est quand même une spécificité française. Et puis la deuxième remarque, c'est que la vitalité de la création musicale ne dépend pas du CNM, elle ne dépend pas des taxes. Ce dont les artistes ont besoin, c'est de gagner plus d'argent de leur travail. Il leur faut des contrats plus avantageux avec les maisons de disques, notamment. Une taxe sur le streaming ne répond pas du tout à ça. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. C'était l'édito.